Bienvenue pour ce webinaire What's Stockage powered by Wasabi, la solution de stockage cloud que nous allons découvrir ensemble. Donc, je me présente Sami Makloufi, ingénieur commercial au sein de Whatsoft, en charge des solutions de backup et aussi des solutions de stockage, et je serai accompagné par mon collègue Quentin Laguenani, technicien chez Whatsoft, qui justement interviendra par la suite pour une présentation technique de la console de notre solution. Alors au sommaire aujourd'hui, donc on va d'abord présenter l'éditeur de cette solution, qui est Wasabi, et pourquoi Watt Stockage. On verra quelles sont les fonctionnalités clés de la solution Watt Stockage. Je laisserai la main à mon collègue Quentin pour une démonstration technique de la console. On reviendra par la suite sur les différents modèles en place, les modèles de tarification, et enfin de l'accompagnement Wattsoft et de l'essai gratuit dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc pour commencer, qui est Wasabi? Donc Wasabi, c'est un éditeur, une société qui a été fondée en 2014 par les créateurs de Carbonite. Donc ils sont spécialistes dans le stockage, du stockage en cloud, haute performance. Donc ils sont réputés pour la rapidité, la sécurité et bien sûr la fiabilité, avec des milliers de clients et de partenaires dans divers secteurs, aussi bien le secteur public que le secteur privé, mais aussi notamment les MSP, ce qui va plus vous concerner, mais aussi tout type de structure, en particulier les petites et moyennes entreprises. Donc pourquoi l'offre Watt Stockage by Wasabi? Donc en partenariat avec Wasabi, Soft vous propose donc l'offre Watt Stockage. Donc ça répond à des besoins et à un contexte bien particulier, qui est tout ce qui est gestion massive de données par vous, les MSP, ainsi qu'une demande croissante de solutions de stockage cloud qui soient flexibles, prévisibles, mais aussi intéressants sur le plan économique. Et bien entendu, ça rentre aussi dans le cadre de vos plans de sauvegarde et des respects des bonnes règles de la sauvegarde. Je pense notamment à la règle 1, 2, 3 de la sauvegarde, qui veut qu'il y ait toujours, en plus des sauvegardes en local, toujours garder des sauvegardes sur un stockage off-site cloud. Donc notre mission, c'est d'apporter une solution qui soit adaptée à vos besoins de MSP, mais aussi aux besoins de vos clients. Les avantages clés de notre solution Watt Stockage. Donc bien sûr, on va commencer par la réduction des coûts. Sachez que Watt Stockage est 80% moins cher que les concurrents. Les principaux concurrents, donc je parle des pure players, les plus connus, Amazon, AWS, et encore Microsoft Azure, pour ne pas les citer, Google Cloud, et surtout, elle se caractérise par une offre qui est sans frais cachés. Donc une solution haute performance, donc avec écriture et lecture jusqu'à 6 fois plus rapide que les concurrents, avec une faible latence, un accent particulier sur la sécurité et la conformité avec le chiffrement des données, le respect des normes strictes RGPD, avec, vous allez voir, rediriger, donc vous allez pouvoir mettre vos données sur des data centers qui sont situés en Europe, et encore plus particulièrement des data centers français. Je pense notamment aux data centers et qui sont basés à Paris, et qui en plus, ces data centers sont certifiés HDS. Une simplicité d'utilisation, donc avec une interface intuitive que Quentin, par la suite, mon collègue, va nous présenter, l'intégration avec les protocoles S3, et une compatibilité avec nos solutions de sauvegarde. Donc tout ce qui est compatible S3, toute solution de backup compatible S3 sera compatible avec Watt Stockage, mais aussi tout ce qui est NAS. Je pense aux Synology, QNAP, etc. Évolutivité avec une capacité de stockage illimitée, qui est ajustable en fonction de vos besoins et surtout des besoins de vos clients. Alors, on va en venir justement à la démonstration technique. Et voilà. Donc, bonjour à tous. Du coup, je suis Quentin, comme a présenté déjà Samy, technicien du coup au sein de Wattsoft. Alors, donc devant nous, voici le dashboard du coup Wasabi, donc qui se présente comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, on a déjà un rapide coup d'œil sur la totalité des backups qui a pu se faire. Donc, on a l'activité storage, donc combien de Tera ont été sauvegardés jusqu'à ce jour, combien on a jeté, des objets, combien aussi, number of pocket. Et là, vous avez du coup les objets réplication. Donc ça, c'est un peu les news de Wasabi qui se mettent sur le côté. Tac. Donc, je vais vous présenter le principal sujet. Ce sont les buckets. Alors, les buckets, qu'est-ce que c'est? Ce sont du coup des zones de stockage du coup de S3 Amazon. À la création de buckets, hop, ça se profile comme ceci. Vous mettez le nom de bucket, vous sélectionnez la région. Alors, important, nous pouvons du coup sélectionner du coup Paris, qui est soumis du coup à l'RGPD pour une plus grande sécurité au niveau des buckets. Donc, on va choisir Paris, on va mettre Wasabi Webi, hop, et parce qu'il y a une grande lettre, hop, voilà.
Vous pouvez, sur ces buckets, faire du versionning. Donc, le versionning, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, le bucket va sauvegarder en fait différentes versions des backups que vous allez effectuer dedans. On a le bucket logging. Alors, le bucket logging, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est les logs de qui a eu accès au bucket sur une plage de temps donné. Et l'object lock. L'object lock, qu'est-ce que c'est? L'object lock, c'est tout simplement une version du bucket qui va vous permettre de sécuriser vos données à l'intérieur. Ça va pouvoir en fait sécuriser la suppression par inadvertance de fichiers ou le changement de fichiers à la main. Ce qui fait que du coup, si un jour vous vous faites justement hacker, il est possible que du coup le hacker rentre dans le bucket et tout ça. Mais en fait, vu que les données sont cryptées, alors de base sont cryptées, mais en plus de ça avec l'object lock, d'une, ça va vous ressortir des logs, et de deux, le hacker ne pourra rien faire du coup des fichiers qu'il aura sortis. Vous avez du coup la review, et là, bam, votre bucket est créé. Donc comme on a activé l'object lock, ça vous dit justement un petit message de warning. Je vais le remettre en français maintenant. Hop, voilà. Donc ça se profile comme ça. On va retrouver notre bucket, donc Wasabi Webi. Donc ensuite, ça se profile comme ça. Je vous montrerai ensuite un bucket qui est plutôt plein, où j'ai fait justement une sauvegarde grâce à un autre logiciel que nous délivrons. Donc ça se présente comme ça, donc vous avez le détail du bucket, très simple, vous pouvez créer un dossier, télécharger des fichiers directement, vous pouvez afficher du coup les différentes versions, et ensuite vous avez les réglages. Dans les réglages, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez du coup ce que je parlais tout à l'heure, donc c'est les logs, le versionning, du coup ce que je vous expliquais, la taille du bucket, au niveau de l'accès public, les notifications d'événements. Il faudra du coup aller dans la configuration de ajout. Les autorisations, donc là c'est du JSON. Donc pour ceux qui connaissent un peu le JSON, ça peut être un vrai plus sur cette solution, car les stratégies, alors on peut attribuer une stratégie à un bucket propre ou alors une stratégie de groupe ou stratégie d'utilisateur. Je vous montrerai ça en suivant. Le verrouillage d'objets, donc qui est du coup l'object lock qu'on a parlé tout à l'heure, qui du coup peut se manifester comme ça. Donc en fait, on peut donner une plage de rétention ou pas, hein, on peut tout simplement désactiver et laisser l'object lock tourner tout seul ad vitam aeternam. Mais en général, certaines personnes préfèrent justement mettre une zone de rétention. Ça permet d'avoir un peu un visuel sur le futur au niveau de la rétention des différents objets. Vous avez deux modes, vous avez le mode gouvernance et le mode conformité. Le mode gouvernance, donc, c'est les fichiers qui ne vont pas pouvoir être altérés avant la date de rétention, à moins qu'un utilisateur du coup dispose des droits spécifiques. Donc là, on parle de droits administrateurs. Ou alors le mode conformité. Là, c'est personne ne peut y toucher, quel que soit l'utilisateur, quelles que soient les autorisations. Vous définissez du coup le nombre de jours ou le nombre d'années, comme vous voulez. Vous avez la réplication d'objets, donc ça vient d'apparaître il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une dernière mise à jour de Wasabi, où on va pouvoir justement répliquer un bucket dans un autre bucket. Voilà. Le cycle vie, donc le cycle de vie des différents objets qu'il y aura du coup dans ce bucket, les différentes utilisations au niveau de la taille, etc., etc. Et là, nous retrouvons du coup les contrôles d'accès. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des contrôles d'accès qui sont assez simples, qu'on peut définir, lecture, écriture, mais on peut aussi définir ça par rapport à un utilisateur ou un groupe, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la stratégie. Vous pouvez notamment gérer les comptes qui ont accès ou les groupes. Voilà. Passons aux stratégies. Alors, les stratégies, donc vous avez déjà une liste de stratégies qui sont au préalable insérées. Donc vous n'aurez pas besoin forcément de créer d'autres stratégies. Maintenant, si vous voulez en créer d'autres, vous faites création de stratégie. Vous mettez le nom de la stratégie, une description, et là, vous mettez du coup la politique. Donc bien sûr, il faut l'éditer toujours en JSON. Mais si vous n'êtes pas très JSON comme moi, vous pouvez passer par le générateur de stratégie. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, comme son nom l'indique, c'est un générateur de stratégie tout à fait classique. Donc vous mettez le nom, la description, tout pareil. Là, au niveau de la règle, du coup, vous pouvez autoriser, refuser, quel type de politique, toutes les actions à faire, nom de la ressource, les états, etc., etc. Vous pouvez ajouter d'autres règles et ainsi, du coup, définir votre propre stratégie pour les utilisateurs groupes ou buckets. Les clés d'accès, comme son nom l'indique, et pour ceux qui ont déjà justement utilisé ou du moins fait des sauvegardes dans le cloud, c'est une clé d'accès pour avoir un accès au bucket. Donc voilà. Donc pour la création de clés d'accès, rien de plus simple. Vous créez une clé d'accès. Alors si vous avez l'utilisateur racine a le droit que à 2 clés d'accès. Donc nous vous conseillons fortement de créer du coup des utilisateurs au préalable. Donc là, imaginons donc un sous-utilisateur, donc Quentin test 1, je crée la clé d'accès, ça me donne la clé, tac tac, on copie dans le presse-papier parce qu'il y a la clé secrète qu'il ne faut surtout pas perdre, sinon votre bucket est perdu à jamais. Faites attention à ça. Et ensuite, du coup, nous nous retrouvons avec une clé d'accès. Je vais la supprimer parce
parce que j'en ai pas forcément utilité. Au niveau des groupes, alors ça se profile comment? Ça se profile comme ceci, donc vous créez en fait des groupes, donc par exemple Webi Wasabi, hop, vous enregistrez, vous avez Webi Wasabi qui existe, vous allez dedans. De là, vous du coup, vous pouvez spécifier du coup un chemin par rapport au bucket si vous avez plusieurs utilisateurs, ou assigner des stratégies à différents utilisateurs qui peuvent être créés. Ça vous permet de, au lieu de configurer des stratégies par utilisateur, d'avoir du coup un groupement avec des utilisateurs qui possèdent tous la même stratégie. Au niveau des rôles, donc pareil, hein, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple du coup de pouvoir créer. Donc là, donc, vous mettez le nom, le document de confiance. Bon, on va prendre un rôle qui a déjà été créé par mes soins. Hop, quand vous avez créé votre rôle, donc vous vous amenez ici et donc là, vous pouvez mettre les différentes stratégies. Il y a aussi les stratégies que vous avez créées qui peuvent être mises et donc ça vous donne un fichier JSON. Voilà. Au niveau des utilisateurs, pareil, en création d'utilisateur typique, vous cliquez sur création d'utilisateur, le nom d'utilisateur, vous l'assignez à un groupe, une stratégie et vous revoyez un peu tout ce que vous avez fait. Et de là, ensuite, vous pouvez créer un utilisateur pour une clé ou API ou pour avoir un accès à la console. Si c'est pour avoir un accès à la console, nous vous préconisons la réinitialisation du mot de passe. Parce que ça peut être pour un de vos techniciens, pour qu'il ait justement accès, et à ce moment-là, vous définissez la stratégie, etc., etc. Hop. Je vais vous montrer non, je vais vous montrer les réglages. Hop, les réglages, donc ça se profile comme ça. Donc l'utilisateur racine, donc son ARN, son ID de compte, le nom du compte, l'ID utilisateur, son alias, mot de passe, etc., etc. Vous avez aussi les journaux administratifs. Donc là, c'est la possibilité de sortir différents journaux, donc tentative de connexion, de changement de mot de passe, modification de permission, des journaux d'audit, etc., etc. Donc vous pouvez les sortir, supprimer le compte, on ne va pas le faire bien entendu, les informations de débogage, etc., etc. Imaginons, donc je suis l'utilisateur, donc Quentin test 1. Donc comme je l'ai créé, je vais vous montrer comment ça se profile pour un utilisateur, un sous-utilisateur au niveau de la connexion. Donc vous vous déconnectez, donc vous arrivez du coup sur votre console Wasabi comme ceci, se connecter en tant que sous-utilisateur. Vous utilisez surtout le mail du compte racine, parce que sinon Wasabi ne saura pas reconnaître qui est qui. Et donc là, on va mettre justement notre utilisateur. On s'identifie. Alors pour cet utilisateur-là, je n'ai pas forcément défini de stratégie propre. J'ai défini, du coup, je l'ai mis en administrateur car j'en avais besoin pour mes backups. Donc l'utilisateur se retrouve ici. Hop, peut aller dans les buckets. Donc imaginons l'utilisateur n'a accès qu'à un bucket, donc c'est celui-là. S'il clique sur les autres, il n'y aura pas accès. On peut faire ça aussi. Donc là, c'est la backup que j'ai effectuée juste avant justement le webinar. Donc ça se profile comme ceci. Quand vous allez du coup dans le chunk, vous avez du coup tous les fichiers et documents. Alors ça, tout est crypté. Il faut savoir que je n'ai pas activé l'object lock à ce moment-là, ou alors la méthode de conformité, qui est l'ancienne version de l'object lock. Donc en fait, de base, Wasabi tient à une sécurité efficace et de ce fait crypte les données dès le moment où vous les sauvegardez. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on sort un fichier, etc. Là, il va falloir repasser par le logiciel avec lequel vous avez effectué la backup pour pouvoir justement restaurer des fichiers et autres, où il va décrypter et à ce moment-là, vous sortir justement le bon fichier ou le bon dossier. Voilà, voilà. Je pense avoir fait le tour. Peut-être que Samy, tu as quelque chose à rajouter au niveau de la Oui, console? merci Quentin. Est-ce qu'on peut, je pense que les participants, les MSP de manière générale, voudront savoir, se poser la question. Donc voilà, j'ai créé mon bucket et donc partant du postulat qu'un bucket correspond à un client et que vous aurez plusieurs clients. C'est ce qu'on vous souhaite. Voilà, j'ai plusieurs buckets. Comment est-ce que je peux savoir quelle est la volumétrie de chacun de mes clients? De mon bucket, est-ce que je peux savoir quelle est la volumétrie sur ce bucket? Dans le but de Tout pouvoir à fait. les refacturer par la suite. Tout à fait. Alors, pour aller voir la volumétrie de votre bucket, c'est très simple. Vous cliquez sur votre bucket, vous allez dans Réglages, et là, vous avez taille du bucket. Les informations, du coup, seront actualisées une fois par jour. Donc, bien entendu, là, on n'a pas la volumétrie sur ce bucket-là. Imaginons donc si on le fait sur un autre bucket qui est un tout petit peu plus vieux. Voilà. La volumétrie, du coup, s'affiche comme ceci. Vous avez, du coup, les 30 gigas et vous pouvez télécharger les données de facturation qui vous fera télécharger, du coup, un données CSV où il faudra, du coup, trier avec les points-virgules et vous donnera, du coup, toutes les subtilités qu'il y a dans ce bucket avec les informations, justement, au giga et les nombres de fois où le bucket a été vous avez effectué une backup sur le bucket. Voilà, voilà. Merci Quentin. Et on précise aussi, on préfère rappeler, donc mon collègue vous montrait tout à l'heure la fonctionnalité donc d'Object Lock, donc celle qui permet de rendre des données immuables et donc vous prémunir contre les attaques crypto, mais aussi
contre d'éventuelles fausses manipulations, hein, ça peut arriver. Mais il faut aussi garder en tête que mettre en place l'object lock, ça va aussi, le fait de garder des données immuables bloquées, ça aura aussi un impact sur votre volumétrie. Donc généralement, ce type de fonctionnalité s'active sur des cas bien précis. Je pense notamment à certains clients dans des secteurs assez sensibles. Voilà. Sachant qu'une fois que l'object lock est mis en place, il n'y a pas de retour en arrière jusqu'à arriver à la date butoir. Exactement. Donc justement, après avoir vu ensemble la démonstration technique, nous allons pouvoir maintenant aller vers justement les modèles de tarification de notre solution Wattstockage Wasabi. Alors, 2 modèles de tarification que l'on propose au sein de Wattsoft, le pay-as-you-go et le RCS. Alors, le pay-as-you-go, qui est un modèle assez flexible et que nous préconisons, notamment pour les partenaires qui voudraient démarrer sur cette solution et qui n'auraient pas encore, du moins, une idée assez claire de la volumétrie qu'il leur faut. Donc c'est une offre commerciale flexible. Donc vous payez uniquement pour l'espace de stockage utilisé. Donc c'est au téraoctet par mois, sans engagement. Donc pas d'engagement, hein. Vous ajustez votre utilisation donc sans risquer ni pénalité ni frais supplémentaires, hein. Donc il n'y a pas de coût digress comme on peut voir sur certaines solutions concurrentes. Vous ne payez vraiment que la volumétrie consommée. Et l'évolutivité, donc avec une gestion des pics imprévus de demande, hein, qui peut arriver, donc sans investissement en capacité excédentaire. Donc le pay-as-you-go, c'est 6,99 € par Tera et par mois, sans engagement, ce qui fait de cette offre-là l'une des meilleures du marché, hein, par rapport aux concurrents, donc on a cité plus tôt au début de notre intervention. Mais si jamais vous avez une idée plutôt plus claire de la volumétrie qu'il vous faut, donc avec les clients que vous avez ou des clients prospects avec qui vous avancez assez rapidement, nous avons une deuxième offre qui est le RCS, donc Reserved Capacity Storage, qui va vous permettre de plus vous projeter. C'est une offre avec un engagement. Donc, résultat, des économies de coûts, puisque vous vous engagez sur une capacité de stockage et sur une période définie. Donc avoir des tarifs plus intéressants, des tarifs réduits. Vous allez pouvoir aussi, comme je disais, vous projeter plus facilement et donc avoir une certaine prévisibilité sur vos budgets, ce qui va vous faciliter vos planifications dans vos dépenses. Et enfin, ça vous permet de sécuriser donc de la capacité, donc vous assurer d'avoir toujours l'espace nécessaire disponible pour vos clients. Donc 2 modèles bien différents qui répondent à des logiques assez différentes. Alors l'accompagnement Wattsoft. Donc bien entendu, Soft vous accompagne, partenaire MSP, donc sur plus de 40 solutions, hein. Et on communique beaucoup donc sur toutes nos plateformes. Donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. On partage énormément de contenu. Nos équipes marketing sont tout le temps mobilisées. On les remercie d'ailleurs. Donc des tutos techniques, mais aussi des vidéos court format, donc 2-3 minutes de présentation technique ou commerciale. N'hésitez pas à vous les approprier, à les utiliser, mais aussi à les présenter via vos commerciaux, donc à vos clients. Tous ces contenus sont là pour vous aider à vous approprier ces solutions et à pouvoir en parler avec facilité. Bien entendu, les replays de nos webinaires, hein. Celui-ci sera d'ailleurs très prochainement sur notre chaîne YouTube. Mais aussi des webinaires pour découvrir les solutions Wattsoft. Nous acquérons constamment de nouvelles solutions et donc et bien entendu des sessions de webinaires assez fréquemment sont mises en place. Donc toutes ces informations sont partagées sur le site de Wattsoft. N'hésitez pas à y aller. Et enfin, nos formations, car Wattsoft est certifié comme justement dans les formations. Donc nous avons la certification Calliope, donc sur toutes les solutions que nous avons au catalogue. Le calendrier des formations est également disponible sur notre site. Donc nous vous invitons à en prendre connaissance. Et voilà, nous arrivons au bout de notre webinaire. Nous vous remercions pour votre écoute et on va pouvoir justement répondre avec une petite session de questions. Donc on va regarder déjà sur le chat si nous avons des questions. Alors pas de questions pour l'instant, on va attendre un petit peu. Bon, pas de questions, ça veut dire qu'on a été très clair. En tout cas, nous l'espérons. Et si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter.
donc par téléphone au 05 56 15 01 01 ou à notre adresse donc msp@wattsoft.com et profitez d'un essai gratuit de 30 jours de la solution Wattstockage. Merci pour votre participation, merci pour votre écoute et nous vous souhaitons une agréable journée. Merci Quentin. Merci à toi Samy et merci à ceux qui nous ont regardés.